Les grenadiers se jettent dans le vide avec d'autres soldats. Connaissez-vous le saut des grenadiers? Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense souvent aux tranchées, au no man's land. Mais il y a eu des batailles aussi, à plus de 1300 mètres d'altitude. Dans cette vidéo, je vous emmène sur le front italien, plus précisément au Monte Cengio. Nous sommes en 1916 et les Austro-Hongrois lancent une offensive visant les Italiens. L'un des remparts défensifs du front italien est le plateau de Monte Cengio, qui s'élève à 354 mètres d'altitude. Pour garder la zone, le général Cardona envoie depuis le front d'Isonzo la brigade des grenadiers sardes. Le 28 mai, la bataille commence, mais c'est à partir du 30 mai que les combats vont être d'une violence inouïe. À l'aube du 1er juin, l'artillerie autrichienne se déchaîne sur les positions italiennes. L'infanterie tente de percer à plusieurs endroits. Les grenadiers et toutes les autres unités opposent une résistance tenace et héroïque pour défendre le Val Canaglia et le secteur Cengio, parvenant même à regagner de petites portions de terrain perdues. Le 2 juin, la 34e division austro-hongroise, accompagnée par des unités d'élite, lance une attaque massive sur la zone de Monte Cengio. Miraculeusement, les troupes italiennes, sans aide ni ravitaillement, bien qu'épuisées par les combats prolongés, ont réussi à tenir et à maintenir leur position avec d'énormes pertes. Désormais encerclés et décimés, avec les lignes brisées en plusieurs endroits, sans munitions et presque plus de nourriture, les restes du 2e grenadier, dirigé par le colonel Malatesta, suivi du drapeau régimentaire, se lancent à la baïonnette dans un corps à corps sanglant. Le 3 juin, la légende va s'écrire. Un bombardement incessant commence. Les attaques des Autrichiens et les contre-attaques des grenadiers se succèdent. Les grenadiers, guidés par leur lieutenant-colonel Ugo Beniami, qui, fusil à la main, charge à la tête de ses hommes. Le lieutenant Capozzi, cerné par les mitrailleuses, sans munitions, décimé, épuisé et sans possibilité de victoire, baïonnette à la main, lance un assaut suicide. Le bataillon tout entier est anéanti. Sur le Monte Cengio, les derniers grenadiers survivants sont encerclés de partout. La situation est désespérée. Ils n'ont plus de munitions. Les grenadiers refusent de se rendre. Et après avoir réussi à sauver le drapeau du régiment, ils lancent un dernier assaut à la baïonnette ou en brandissant leurs fusils comme des massues. Mais l'espace sur le Cengio est limité. Au-delà, il n'y a que le vide. Dans un extrême esprit de sacrifice, ils s'accrochent aux Autrichiens et se jettent dans le vide. Les scènes sont inimaginables. Les grenadiers se jettent sur les Autrichiens, les serrent de toute leur force et plongent dans un abîme de près de 1400 mètres de profondeur. Le lieu où s'est produit cet acte de sacrifice sera pour toujours surnommé le saut des grenadiers. Au soir, l'armée austro-hongroise est stoppée. La brigade des grenadiers sardes a subi des pertes qui, selon le bureau historique du ministère de la Guerre, comptent parmi les plus graves de l'histoire militaire. Sur les 6000 grenadiers arrivés en mai, le 4 juin, ils ne sont plus que 1300. La bataille va encore durer après, mais les Austro-Hongrois ne passeront pas. La bataille aura fait pour les Italiens, dans les rangs des officiers, 51 morts, 112 blessés et 77 disparus. Et pour les soldats, 1098 morts, 282 blessés et 6444 disparus, pour un total de 10 264 hommes. Le 27 juin 1967, le Mont Cengio est déclaré comme espace sacré de la patrie.